Bourdin Direct. Avec nous, Anne Carayon, qui est directrice générale de la jeunesse au plein air. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Parlons des colonies de vacances. 1 400 000 enfants sont partis en colonies de vacances l'année dernière. Chiffre en baisse, un quart des enfants de 7 à 12 ans, des enfants français, partis en colonies de vacances. En 9 ans, les départs en colo ont baissé de 12%. À la fin des années 60, 4 millions d'enfants allaient chaque année en colo. Mais pourquoi est-ce que la colo n'attire plus les parents et donc les enfants? Alors, c'est une vraie question. On a conduit un sondage auprès des enfants. Il faut quand même rajouter un chiffre très, très important. Allez-y. Le quart des enfants qui est parti en colo veut y retourner. Ils sont 93% à nous dire que c'était bien. Ils Donc, se sont régalés. 93% des enfants qui partent. Mais ça leur donne de l'autonomie. Ça leur donne une forme de liberté dont ils ont besoin. Alors, ils ont aimé les copains, ils ont aimé les activités et découvrir de nouvelles choses. C'est les trois points qu'ils ont particulièrement appréciés dans leur séjour. Après, dans ceux qui partent, puisque vous nous partiez, il y a seulement un quart d'enfants qui partent en colo, de 7-12 ans. Ceux qui partent, finalement, on s'est rendu compte aussi que ce sont les classes sociales supérieures qui peuvent inscrire leurs enfants en colonie de vacances. Contre l'image reçue un peu en disant souvent c'est les colos que les enfants aidés, c'est populaire. Sur les enfants non, c'est pas des familles modestes, non. Eh bien non. C'est pas si populaire que cela. Oui. Et là, quand on demande aux parents pourquoi ils n'ont pas inscrit leurs enfants, c'est essentiellement le coût qui revient. Je vois 27% des parents. Voilà, 27%. Ou alors, ils pouvaient garder leur enfant, donc ils n'ont pas inscrit leur enfant en colo. C'est aussi l'évolution de la société, les familles séparées, le fait qu'on ne lâche pas facilement son enfant. Et oui, et surtout quand les familles, quand c'est autour de la mère de prendre son enfant en vacances ou autour du père, on ne l'envoie pas en colo quand on en a la garde l'été. Tout à fait. On passe ses vacances avec lui. Alors ou que avec vous l'avez elle. dit, il s'y passe plein de choses différentes que la famille et c'est dommage de ne pas inscrire. C'est dommage de ne pas permettre à l'enfant, de ne pas offrir à l'enfant la colonie de vacances. Alors, je vais revenir sur le prix. Il y a aussi quand même une autre raison, le manque de confiance dans le personnel. Il y a 16. beaucoup de parents, et moi j'en ai dit 16% Oui, quand même. 16%. Moi j'en ai discuté avec beaucoup de parents qui disent mais j'enverrai pas mon enfant, j'ai peur. Mais de quoi avoir peur? Il n'y a pas plus, même moins aujourd'hui, c'est encadré. Le personnel est un personnel de qualité, il faut le dire. Eh bien merci, oui, parce qu'il faut rassurer ses parents, il faut pouvoir leur dire que les séjours sont déclarés en amont, 2 mois en amont. On envoie la liste également des encadrants. La liste des encadrants, leur moralité est vérifiée avant les séjours. Les séjours donc sont contrôlés avant le séjour, pendant le séjour. Donc tout cela est sécurisé. C'est un vrai cadre sécurisé avec un avantage, il permet à l'enfant de devenir autonome, sécurisant, autonomisant. Il y a aussi des parents qui ont peur que leur enfant soit malheureux. Très peu, en colonie. 9%. 9%, mais quand même. Alors cela, j'ai un juste parent envie sur 10. de leur dire que 93% des enfants ont aimé les colos. Donc il faut les vivre. C'est les parents qui sont malheureux. Oui, surtout les parents qui se disent mais il ne m'a pas écrit, il ne m'a pas passé un petit coup de téléphone. Il n'a pas besoin de moi. En colo, on ne garde pas son téléphone la journée. Hein. Alors on ne le garde pas la journée, mais suivant les organisateurs, on apprend à le gérer. C'est-à-dire qu'on peut avoir retrouvé son téléphone une demi-heure, 1 heure dans la journée pour justement donner des nouvelles à ses parents, les rassurer si on en a le temps, parce que souvent les enfants on confisque le téléphone pendant la journée et on le laisse une demi-heure ou 1 heure. C'est très bien. En plus, justement, la force de la colo, c'est que ça pousse les enfants à quitter les écrans. Exactement. En plus. Tout à fait. Voilà une vertu supplémentaire. Donc il ne faut pas s'en passer. Voilà, il faut évidemment. Alors le prix, est-ce que c'est vraiment cher ? Alors, c'est 550 € en moyenne la semaine. Donc, 550 € en moyenne la semaine. Trouver que c'est cher, mais derrière ce prix se cache quoi? Il se cache le transport qui a augmenté pour tout un chacun. Il se cache l'hébergement. Les centres ont été rénovés, donc c'est aussi un coût. Il y a l'alimentation. Et puis, il y a les activités et l'encadrement. Donc, en fait, ce prix, c'est aussi le gage de cette sécurité, de cette qualité pour l'enfant. Donc, oui, ça a un coût, mais... Voilà. Bon. Alors, à qui s'adresser? Parce que j'imagine plein de parents qui se disent « Ah bah tiens, on pourrait peut-être envoyer notre enfant en colo ». Déjà, vous pouvez payer les colos avec les chèques ANCV. Ça, c'est bien. Première aide. Ensuite, vous avez peut-être des aides de votre comité d'entreprise. Chèque vacances. Chèque vacances, pardon. Ensuite, les mairies, parfois, peuvent aider. Les comités d'entreprise, je l'ai dit, et les associations peuvent aussi apporter des aides. Bon, alors, on s'adresse où?
Est-ce qu'il y a un site qui recense toutes les colonies de vacances de France et de Navarre, si je puis dire? C'est la proposition de la JPA. Il est temps qu'on rende plus simple et plus lisible notre activité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, voilà, vous pouvez vous adresser à de multiples acteurs. Pour trouver la colo, là aussi, vous pouvez vous adresser de la même façon à la mairie, aux associations en direct ou en passant par Internet. Donc il y a une multitude. Aujourd'hui, on est un peu trop dispersé. Il serait bien qu'on se mette autour de la table pour se réunir et créer enfin ce que nous on appelle un guichet unique. Et c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Hein. Il faut s'y prendre maintenant. Parce que les places, en plus, les places... Bon, d'accord, il y a moins d'enfants qui partent en colo, mais les places sont chères, oui, si je puis dire. Hein. C'est le moment d'inscrire votre enfant. Voilà. Ouais, proposez-lui un séjour. Alors, on sait que les parents qui ne l'ont jamais fait sont très attachés à la réputation des organisations. Donc, parlez autour de vous. Évidemment. Voilà. Et puis, vous verrez, le bouche à oreille aussi est une très bonne indication. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Anne Carayon.